Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 7 août 2024, 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu qui dans son immense amour nous fait don de ce jour et nous donne l'occasion de méditer sa parole. Dans cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, nous pouvons tout d'abord voir Jésus qui semble refuser d'accorder à la femme cananéenne ce qu'elle demande. Ensuite, les disciples qui, au lieu de plaider pour elle, plaident contre elle. Et enfin, la femme qui ne se décourage pas, mais croit fermement qu'une toute petite action du Christ serait suffisante pour que sa fille guérisse. Ce texte retrace le chemin de beaucoup de nos prières. Parfois, après le premier appel, Dieu semble silencieux. Et parfois même, les facteurs qui devraient jouer en notre faveur semblent être contre nous. Ces facteurs peuvent être notre entourage, qui ne fait rien pour nous aider, le temps qui passe, les ressources matérielles ou nos propres qualifications insuffisantes et autres. La femme cananéenne nous donne une bonne leçon. Face au silence du Christ, à son refus apparent parce qu'elle n'est pas qualifiée pour lui demander une grâce, et face au dédain des disciples qui demandent qu'elle soit renvoyée, elle ne se laisse pas ébranler et persévère. Elle sait, elle croit que le Christ peut lui donner ce qu'elle demande, la guérison de sa fille. La question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi certaines personnes aujourd'hui ont l'impression que le Christ ne les écoute pas. N'y aurait-il pas une façon particulière d'attirer son attention ? Eh bien si, et cette femme nous le démontre bien. Nous remarquons que Jésus n'est pas insensible à nos demandes. Il ne fait pas de discrimination, mais il nous accorde ce que nous sommes disposés à recevoir. Il est toujours là et nous dit que tout se passe pour toi comme tu le veux. La vraie question est donc, comment avons-nous prié ? Qu'est-ce que nous portions en cœur en le faisant ? Malheureusement, nous prions parfois sans vraiment croire que la grâce demandée va nous être accordée. Nous le faisons juste pour soulager notre conscience et nous dire que nous avons fait notre part. Le vrai problème, c'est que très souvent, nous nous autoproclamons indignes de la grâce que nous demandons. Pensons donc à présent à notre propre situation. Avons-nous la conviction que Dieu écoute toujours ? Alors, rendons-lui grâce pour cela. Si au contraire, nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas ou plus, examinons notre vie de foi. Comment va-t-elle ? Avons-nous toujours la même ferveur d'antan ? Peut-être pour une raison ou une autre, nous pensons que nous ne sommes pas dignes de recevoir les faveurs de Dieu. Dans ce cas, imitons la foi de la femme cananéenne qui a cru que même si le Christ ne lui donnait que les miettes,
ce serait suffisant. Ces miettes peuvent être le pardon dont nous avons besoin pour retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. Prions. Père 3 fois saint, nous te demandons pardon pour les prières faites sans foi. Accorde-nous la grâce de reconnaître que ce n'est pas par notre dignité que nous recevons la grâce demandée, mais par la foi en ta grande miséricorde, qui sait regarder au-delà de nos limites et s'exprime devant un cœur sincère et confiant. Intercession. Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce pour toutes les personnes dont la foi est faible et qui, par conséquent, vivent en pensant que tu ne les écoutes pas. Envoie sur eux ton Esprit Saint, qu'il augmente leur foi et leur donne de savoir prier avec persévérance et confiance. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de méditation et que chacun se pose cette question. Qu'est-ce qui me tient à cœur en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu fasse pour moi? Ensuite, demandons-le lui clairement, avec la ferme conviction qu'il nous écoute et que nous allons l'obtenir, non pas par nos mérites, mais parce que le Christ est venu pour tous. Loué soit Jésus-Christ.